Concernant le CPC prévisionnel, on peut le présenter comme suit. On a pour le volet exploitation les éléments suivants, c'est-à-dire on a les produits d'exploitation, puis les charges d'exploitation. Pour les produits d'exploitation, on a vente des biens et services, c'est-à-dire le total qu'on a vu au niveau des ventes des biens et services produits, donc qui est égal à 1850 plus la variation de stock de produits. Donc on a la variation de stock de produits fini qui est égal stock final moins stock initial. Donc on a 100. Donc le total des produits d'exploitation est égal à 1950. Pour les charges d'exploitation, on a achat consommé de matières et fournitures, donc il s'agit d'une entreprise industrielle, donc qui est égal à 1140, c'est-à-dire c'est le total qui concerne les achats des matières premières et achats de matières et fournitures, moins la variation de stock. Les autres charges externes, on a le total des autres charges externes plus les frais généraux qu'on a vus au niveau de l'exercice, puis les charges de personnel, bien sûr les salaires plus les charges sociales. Puis les dotations d'exploitation, c'est-à-dire les dotations d'amortissement qui concernent la période étudiée. Voilà, donc on calcule le total des charges d'exploitation, on a 1700. Donc la différence entre les produits d'exploitation, c'est-à-dire grand 1 moins grand 2, donc résultat d'exploitation est égal 1950 moins 1700 égale 250. Bien sûr, les valeurs sont exprimées en 1000 dirhams. En ce qui concerne le volet financier, donc pour les produits financiers, on a 0, donc on n'a pas de produits financiers, alors que pour les charges financières, on a les charges d'intérêt qui sont de 8 en 1000 dirhams. Donc, le résultat financier est égal les produits financiers moins les charges financières. Donc le résultat financier égale grand 4 moins grand 5, ça va donner grand 6 qui est égal à moins 8. Pour le résultat courant, donc on a le résultat d'exploitation plus le résultat financier. Donc le résultat courant est égal à 250 moins 8, ça fait 242. Bien. Pour le volet non courant et le reste du CPC, on a les éléments suivants. Alors pour le volet non courant, on n'a pas de produit non courant ni de charge non courante. Donc c'est-à-dire que le résultat non courant est égal à 0. Alors pour le résultat avant impôt, on a le résultat courant plus le résultat non courant qui est égal à 242. On suppose que le taux d'impôt est égal à 0 à titre de simplification. Sinon, si on calcule l'impôt sur les résultats, il sera reporté comme une dette vis-à-vis de l'État au niveau du bilan prévisionnel. À titre de simplification, on met 0. Donc, c'est-à-dire que le résultat avant impôt est égal à 242, moins l'impôt qui est égal à 0. Donc, le résultat net de l'exercice est de 242. Donc, c'est-à-dire le résultat net ici, c'est le résultat qui concerne les 4 mois. D'accord? Alors, le dernier volet, c'est-à-dire le total des produits d'exploitation plus produits financiers plus produits non courants, égale 1950. Pour le total des charges, on a 1708. Donc la différence entre le total des produits et le total des charges, il nous donne le résultat net pour la période étudiée qui est de 242 en 1000 dirhams. Alors ce résultat sera reporté bien sûr au niveau du bilan prévisionnel. Donc c'est un résultat net solde créditeur, c'est-à-dire un bénéfice qu'on doit reporter au niveau des capitaux propres pour le bilan prévisionnel. Pour le bilan prévisionnel, on peut le présenter comme suit. Donc au 34N, on a les éléments suivants. Pour l'actif immobilisé
donc comme on a déjà vu précédemment dans les exercices précédents, on a l'actif immobilisé égale l'actif immobilisé initial qu'on retrouve au niveau du bilan N-1 plus les acquisitions, c'est-à-dire 2000 plus 220 moins les dotations d'amortissement, moins l'amortissement pour qu'on retrouve l'actif immobilisé net, moins 30 pour la dotation d'amortissement, donc égale 2190. Bien sûr, les valeurs sont toujours exprimées en 1000 dirhams. Moins s'il y a lieu au produit des cessions, moins les immobilisations cédées. Donc, dans cet exercice, on n'a pas d'éléments cédés, donc automatiquement, on retrouve la valeur suivante, c'est-à-dire 2190. Alors, pour les stocks des matières premières, les stocks des produits finis, on prend le stock final, c'est-à-dire les valeurs présentées au niveau du stock finaux, c'est-à-dire on a les matières premières égales 200, pour les produits finis on a 400, donc les valeurs bien sûr en 1000 dirhams. Pour les clients et comptes rattachés, on prend le reste non encaissé des ventes au niveau du budget des encaissements, donc 312. Pour l'état débiteur, on va mettre bien sûr la TVA récupérée plus la compte provisionnelle, comme on a déjà dit. Pour la trésorerie active, donc ce qu'on retrouve au niveau du budget de trésorerie, donc on trouve une trésorerie active, donc c'est-à-dire une trésorerie excédentaire qui est de 723,10. Donc c'est-à-dire qu'elle représente la trésorerie fin de période pour avril. Donc on calcule le total des éléments de bilan, puis on a les éléments du passif. Alors pour les éléments du passif, on a les capitaux propres, donc c'est-à-dire il n'y a pas de changement au niveau des capitaux propres, juste on va ajouter le résultat net solde créditeur, donc avec bien sûr un CNI+ de 242. Pour le cas de l'emprunt, donc on va retrancher la partie remboursée qui est de 80, donc 400 moins 80 est égal à 320 en 1000 dirhams. Pour le compte fournisseur et compte rattaché, donc 240, c'est-à-dire ce qui reste dans le sous-budget des achats. Ce sont des dettes non décaissées pour les fournisseurs. Pour les organismes sociaux, on prend 14, c'est-à-dire ce qui reste dans les charges sociales non décaissées. Pour l'état créditeur, donc on a dit déjà, il regroupe la TVA facturée et la TVA due qui sera réglée dans le mois suivant. On calcule le total, donc on retrouve un équilibre. Okay. Juste ici une remarque, c'est-à-dire on a considéré que l'impôt sur les résultats est égal à 0, c'est-à-dire le résultat qu'on va retrancher au niveau du résultat net, donc il sera ajouté au niveau de l'état créditeur. Bien.